Donc nous continuons. Ve'amidou talmidim arbe. Mettez sur pied, donc formez de nombreux élèves. Alors on avait dit que cette injonction, apparemment, elle concerne les juges. En quoi elle me concerne à moi? Alors on explique qu'en réalité, ça te concerne à toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as de nombreux élèves. Comment tu as de nombreux élèves? Alors, juste remarquez que durant votre vie, vous allez faire prendre sur vous des choses, des bonnes ou des mauvaises choses. Et en général, c'est des choses qu'on a vues chez les autres. Oui ou non? Tu étais à la synagogue, tu as vu ton copain qui est parti à la synagogue, tu dis, ah ouais, tiens, moi aussi je vais à la synagogue. Tu as entendu une discussion, il a arrêté de manger des trucs, il mange cachère, et ben toi tu t'es mis à manger cachère. Vous remarquez que plein de choses qu'on fait, c'est parce qu'on a vu chez les autres. Et aussi les choses négatives. Il y a des choses qu'on ne faisait pas et qu'on s'est permis de faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on dit, ah, celui-là, mais il est plus religieux que moi, celui-là. Il le fait, alors moi aussi je peux le faire. C'est vrai ou pas? Beaucoup de choses chez nous. Et donc, de là, on apprend que quoi? Que quand on te dit, mets sur pied des élèves, à qui on parle à toi. Sache que ton comportement inspire les autres. Et si tu te comportes bien, eh ben, tu vas inspirer les gens à faire le bien. Tu te comportes mal, eh ben, tu vas inspirer les gens à faire le mal. Et maintenant, ça dépend, vous allez me dire. C'est sûr que ça dépend. Ça dépend du charisme que j'ai, et ça dépend aussi du charisme des autres. Combien ils sont perméables ou imperméables aux enseignements des autres. Mais pas au comportement des autres. Mais il faut savoir que dans la masse, lorsque tu fais quelque chose, c'est sûr et certain que tu vas influencer quelqu'un. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que lorsqu'on est en public, on marche sur des œufs. On marche vraiment sur des œufs. Et tu dois avoir un comportement qui est irréprochable. Chaque chose que tu fais, les gens ils apprennent de toi. Il y a un le Rav David Cohen, il explique, en blaguant, mais elle est tellement incroyable, la blague qu'il a dit. Il y a marqué, dans un endroit où un Baal Tchouva il se tient, un Tzadik Gamour, un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui vient de faire Tchouva, un Tzadik Gamour, un Tzadik parfait, il ne peut pas se tenir. Il y a plusieurs explications que ça veut dire, mais lui, une des explications qu'il donne, c'est que, par exemple, quand il va prier quelque part, il fait quelque chose, alors tout de suite après, il y a les élèves qui viennent, ah, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi ça? Et il a raconté la dernière fois, il y a 15 ans, il a raconté ça, qu'il faisait la Mida, et alors, je ne me rappelle plus, je vais dire une bêtise, bon, d'abord on doit reculer le pied droit, c'est ça? Oui ou non? Quand on finit, on recule le pied droit. Et il a reculé le pied gauche. Et il y a deux élèves de la yeshiva, ils sont venus à Rav, pourquoi vous avez vous avez senti pied gauche avant le pied droit? Et donc c'est ça la blague, dans un endroit où il est Baal Tchouva, le Tzadik Gamour il ne peut pas se tenir. Les types, ils vont apprendre de chacun de tes gestes, ils vont apprendre comment tu as fait. Et donc, comme je vous ai dit, on marche sur des œufs. Maintenant, ça peut être extraordinaire, ça. Pourquoi ça peut être extraordinaire? Parce que imagine, tu te comportes bien, et que les gens te voient et te disent, ah, t'as vu ce qu'il a fait, ah, c'est bien, machin, ah, moi aussi je vais faire comme ça. Et les gens vont faire comme toi, parce qu'ils ont vu de toi cette chose bien. Alors regarde combien d'élèves tu as. Et après 120 ans, tu vas venir, on va te montrer des milliers d'élèves. Dis, combien d'où je les ai eus, ceux-là, c'est pas mes élèves. Si. Tu te rappelles quand tu t'es bien comporté, que tu as fait ci et ça? Eh bien, tous ces gens-là, ils ont vu et ils se sont inspirés de toi. Mais au Chaz Shalom, le contraire aussi, si tu te comportes mal, alors comprenez la suite, d'accord? On peut avoir aussi plein d'élèves dans le bien. Et remarquez, moi personnellement, je remarque, je vois, il y a des choses que je fais, c'est des choses que, ou bien j'ai lu dans des livres, sur qu'un tel Rav ou tel il a fait ça, ça m'a inspiré. Ou j'ai vu quelqu'un le faire, ça m'a inspiré de le faire aussi. Donc, Vemidou Talmidi Marbé, attention à vous tous, messieurs les rabbins. Ici, il y a une petite histoire qui est mignonne, que là-bas on raconte qu'il y avait dans une ville un bossu. Et il y a un bonhomme, il a appelé devant le Rav, il y avait le Rav qui était là, je crois que le Rav c'était Rabbi Chaim de Brisk, pas marqué ici. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il était donc à côté du Rav. Et il va dire, hé, le bossu, viens voir! Et Rabbi Chaim de Brisk s'est retourné, il dit, comment tu parles de ce monsieur-là? Comment tu t'as pas honte ou quoi? Comment tu... Et le bonhomme était honteux, il a dit, mais tout le monde l'appelle comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il était influencé par les autres. La fin de l'histoire, elle est mignonne. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav? Il lui a dit, alors ça veut dire quoi que tout le monde l'appelle comme ça? Au Guéhinom, en enfer, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce qu'il le fait, qu'il fait quelque chose de bien, mal que moi aussi, je dois me comporter comme lui. Au contraire, je dois me comporter bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Souriez, vous êtes filmés.